Le messager, il passe son temps à dire aux gens de suivre que le Coran. Et il te le dit lui-même qu'il suit que le Coran. C'est pas moi Yassine qui le dit, c'est Rasulallah qui le dit. D'accord? Est-ce que tu vas contredire le messager sur ça? On ne peut pas contredire le messager d'Allah, paix sur lui. Par contre, on peut contredire Yassine Coran seul. Quand Yassine parle, c'est pas le messager qui parle. C'est pas le Coran qui parle. C'est Yassine qui parle. Donc ça veut dire que quand Yassine affirme quelque chose, c'est lui qui l'affirme. C'est pas le messager qui l'affirme. On n'a pas besoin de Yassine pour connaître la parole d'Allah ou ce qu'a dit le messager qu'on peut retrouver dans le Coran. On n'a pas besoin de Yassine pour ça. Allah nous a transmis le Coran à travers son vrai messager, le prophète paix sur lui. On n'a pas besoin de Yassine pour savoir ce que Allah a dit ou ce que le prophète a dit. Donc au final, si Yassine affirme quelque chose et que cette chose est contredite, c'est pas le messager qui est contredit, c'est bien Yassine qui est contredit. Maintenant rentrer dans le vif du sujet. Yassine prétend que le messager d'Allah, paix sur lui, a passé son temps à appeler les gens à ne suivre que le Coran. Donc, si cette affirmation est vraie, quand le prophète a appelé les gens à suivre la Milla d'Ibrahim, il l'a fait comment? Accessoirement, c'est-à-dire, donc, il a passé 100 ans à appeler les gens à suivre le Coran et accessoirement, il a demandé aux gens de suivre la Milla d'un être humain, le père des croyants, Ibrahim, paix sur lui. Sourate 3, verset 95, que vous avez sous vos yeux, dit, donc le prophète, c'est ça qu'il a dit aux gens, conformément à ce que Allah lui a demandé. C'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la Milla d'Ibrahim, musulman droit, il n'était point des associateurs. Fattabi'u millata Ibrahim. Moi je vous demande, montrez-moi un seul verset dans le Coran où le prophète dit Fattabi'u al-Qur'an. Montrez-moi un verset où le prophète appelle les gens à suivre que le Coran. Montrez-moi un verset. Ce verset n'existe pas parce que le prophète n'a jamais appelé les gens à ne suivre que le Coran. Parce que ça contredirait non seulement ce verset que vous voyez à l'écran, mais ça contredirait plein d'autres versets. Les gens comme Yassine qui sont tombés dans ce genre d'extrême pour dire « moi je prends que le Coran et je rejette tout le reste », ils sont en train de déformer le message même du Coran qu'ils prétendent suivre. Ils sont devenus en quelque sorte des adorateurs du Coran, alors que l'adoration doit être envers le Créateur, envers le Seigneur, celui qui a envoyé le Coran. Regardez le verset que vous avez sous vos yeux, Sourate 3, verset 64. Dit, donc le prophète, c'est lui qui l'a dit de son vivant, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ça, c'est à quoi a appelé le prophète Mohammed, paix sur lui, des gens qui l'ont renié comme messager, qui n'ont pas cru en lui et qui n'ont pas cru au Coran. Et le prophète ne les a pas appelés à suivre le Coran. Il les a appelés envers Allah. Il les a appelés à l'adoration d'Allah sans rien lui associer. C'est ça le vrai message que le prophète a passé. Le prophète, il n'est pas venu pour dire « ne suivez que le Coran ». Le prophète est venu pour dire « adorez Allah, rien qu'Allah et ne lui donnez pas d'associés ». C'est le message que tous les messagers sont venus transmettre. Les gens comme Yassine, ils ont confondu le message
avec le moyen utilisé par Allah. Le fait d'envoyer un kitab, ça c'est un moyen, c'est pas la finalité. La finalité, c'est pas suivre un livre. La finalité, c'est adorer Allah, faire le bien, etc. Maintenant, on va passer à un troisième point. Je sais que certains aimeraient me contredire avec un verset particulier que je vous montre à l'écran. Sourate 46, verset 9 dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. » Pour me contredire, s'appuierait certainement sur ce verset pour dire « Oui, mais regarde, dans ce verset, le prophète dit qu'il ne suit que le Coran, donc nous on fait comme lui, donc on ne suit que le Coran. » Premièrement, ce verset, il faut le remettre dans son contexte. On ne peut pas juste sortir la phrase « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé » pour en faire une règle, comme si que le prophète demandait quelque chose aux gens. Alors que ici on voit bien, il demande rien aux gens. Il informe les gens de ce que lui, il fait. Il y a quand même une différence entre un verset où on a une information qui est donnée sur un messager et une injonction qui a été formulée par ce même messager. Je vous montre la différence. Voici le verset qu'on a vu avant, Sourate 3, verset 95, où le messager dit aux gens, c'est Allah qui dit la vérité, fattabi'u millata Ibrahim, suivez la milla d'Ibrahim. Là, il demande quelque chose explicitement aux gens. Ici, on revient au verset précédent, Sourate 46, verset 9. Ici, on voit bien que le messager ne demande strictement rien aux gens. Il les informe. Il leur dit que lui ne fait que suivre que ce qui lui est révélé. Et est-ce qu'il parle du Coran? Il n'a pas dit qu'il ne suivait que le Coran, comme l'affirme Yassine. Yassine a menti sur le messager et il a menti sur la parole d'Allah. Le messager ne dit pas qu'il ne fait que suivre que le Coran. Et je vais vous démontrer par le verset suivant que il n'y a pas que le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed. Sourate 66, verset 3. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et que Dieu l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Je vous pose une question très simple. Est-ce que vous connaissez ce secret? Parce que ce secret ne se trouve nulle part dans le Coran. Il n'est pas cité. Je continue le verset. Puis, quand il l'en eut informé, elle dit « Qui t'en a donné nouvelle ?» Donc c'est l'une des épouses du prophète qui s'est adressée au prophète et lui a dit « Qui t'en a donné nouvelle ?» Le prophète répond, il dit « C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. » Donc ici, Allah a informé et avisé son messager de quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas cité dans le Coran. Ça veut dire que Allah qui nous a dit dans un autre verset qu'il fait des révélations à qui il veut parmi ses serviteurs, le prophète Mohammed étant un être humain comme nous tous, Allah pouvait lui révéler des choses en dehors du Coran et qui ne concernent pas le Coran et qui ne nous concernent pas. Donc pour revenir au verset, Sourate 46, verset 9, quand le messager dit aux gens qu'il ne fait que suivre ce qui lui est révélé, il ne parle pas du Coran, il parle de ce qui lui est révélé de son Seigneur. Donc ça inclut le Coran comme ça inclut les choses qui ne concernent pas le Coran et qui ne nous concernent pas. C'est-à-dire que si Allah a révélé des choses ou demandé des choses à son messager, il les a suivis. Et elles ne sont pas, ces choses-là, elles ne sont pas forcément dans le Coran. Donc Yassine qui surinterprète le Coran pour affirmer ce que le Coran ne dit pas,
aucun verset ne dit que le messager a demandé aux gens de ne suivre que le Coran. Il ment sur Allah et il ment sur son messager. Et c'est très grave de mentir sur le Coran. C'est très grave, surtout quand on a des versets très clairs où justement on a ce que le messager demande explicitement aux gens. Comme celui qu'on a vu déjà, Sourate 3, verset 95, où il leur demande de suivre la milla d'Ibrahim. Et je vais vous apporter un autre élément et une autre question. Est-ce que Jésus, fils de Marie, pouvait dire la même chose qu'a dit le prophète? C'est-à-dire ce que vous avez sous vos yeux. Exactement la même chose aurait pu être répétée par Jésus, fils de Marie, qui n'a fait que suivre ce que son Seigneur lui a révélé. Et c'est pareil pour Moïse. Moïse n'a fait que suivre que ce qui lui est révélé. Il a obéi à son Seigneur. Donc, imaginez-vous aujourd'hui que les Juifs ils vont dire on a demandé à Moïse de ne suivre que la Torah. Donc ils vont surinterpréter comme Yassine le fait et ils vont dire ce qui a été révélé à Moïse c'est que la Torah, donc nous on ne suit que la Torah et on va tout rejeter du reste. Et c'est pour cette raison, c'est exactement ce qu'ils ont fait et c'est pour cette raison qu'ils ont renié le prophète Jésus et qu'ils ont renié le prophète Mohammed. Moïse ne leur a pas demandé de ne suivre que la Torah. Jésus n'a pas demandé à son peuple de ne suivre que l'évangile. Et le prophète Mohammed, paix sur lui, non plus. Il n'a pas demandé aux gens de ne suivre que le Coran. Il leur a dit tout le contraire. Il leur a dit que le Coran vient confirmer les précédentes révélations. Et quand il a parlé aux gens du livre, Ahlul Kitab, il leur a dit, vous ne tenez sur rien si vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Quelqu'un qui va dire aux gens, ne suivez que le Coran, il va pas venir leur dire après qu'il faut qu'ils se conforment à la Torah et à l'évangile. Le Coran ne se contredit pas. C'est Yassine qui se contredit. Et pourquoi il se contredit? Parce qu'il prend une partie du livre et en rejette l'autre partie. Je pense que j'ai assez développé mes arguments. Donc, il faut pas tomber dans l'extrémisme et l'exagération et la surinterprétation quand du Coran, certains coranistes qui se mettent en fait à déformer le sens même des versets d'Allah en faisant dire aux versets ce qu'ils ne disent absolument pas. Si vous l'interprétez de telle manière, il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas mentir sur Allah et mentir sur son messager et dire que le messager a dit qu'il ne fallait suivre que le Coran. Dites que vous avez interprété les choses de cette manière parce que c'est votre interprétation. Et j'appelle tout le monde à ne pas tomber dans ce genre de surinterprétation, dans ce genre d'extrémisme, dans le piège où sont tombés beaucoup, qui au final, en fait, ils prennent quelque part le Coran comme une divinité. Il y en a qui ne se gênent même pas pour dire qu'ils sont soumis au Coran. Comment ça, vous êtes soumis au Coran? Si vous êtes soumis au Coran, est-ce que vous êtes soumis à celui qui a envoyé le Coran? Oui. Donc ça veut dire que vous êtes soumis à deux choses. On est soumis qu'à Allah. Et les messagers d'Allah, ils sont tous venus pour dire adorer Allah sans nul associé. Ils sont pas venus dire soumets-toi à la Torah ou soumets-toi à l'évangile ou soumets-toi au Coran ou ne prends que la Torah et rien d'autre ou ne prends que l'évangile et rien d'autre, etc. Le Coran justement, il nous dit, sourate 2, verset 285, et j'en conclus par ça, que le prophète Mohammed lui-même, ainsi que les croyants, croient aux kutub d'Allah. Les kutub au pluriel. Il n'y a pas de singulier. Kutub, les livres, au pluriel. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à apporter dans le respect vos contradictions, si vous en avez.
Et voilà, je vous invite à réfléchir et ne suivez pas aveuglément les gens. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.